Merci beaucoup tout le monde d'être venu aujourd'hui. Comme tout le monde, je suis très choqué que malgré la réouverture de notre économie en mois de juin, on a perdu 33 000 emplois à temps plein. Moi, j'ai jamais imaginé qu'on allait perdre des emplois à temps plein en juin parce que les provinces ont décidé de rouvrir leur économie en large part. Des restaurants et d'autres entreprises ont été permis par des premiers ministres provinciaux d'ouvrir leurs portes et l'économie, on pensait au moins, allait commencer à régénérer les emplois perdus. Mais aujourd'hui, Statistique Canada nous dit qu'on a en fait perdu 33 000 emplois à temps plein. Encore pire, le gouvernement libéral avait promis de remplacer tous les emplois perdus pendant la pandémie par le mois de juin 2021. Et, selon les données aujourd'hui de Statistique Canada, il en reste toujours 340 000 emplois. C'est incroyable. Si on regarde le budget de Mme Freeland, elle a dit dans une image qu'elle a mise sur le livre de son budget qu'on allait avoir tous les emplois retrouvés par le mois de juin 2021. Qu'on allait avoir au moins le même nombre de gens qui travaillent dans les emplois qu'il y en avait en février 2020. Que toutes les pertes d'emplois allaient être renversées et que nos emplois au Canada seraient en égalité avec la période pré-pandémique. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il en reste 340 000 emplois qui sont perdus, qui ne se sont pas retournés. Donc, ça ajoute encore à un bilan économique désastreux. On a le taux de chômage, le deuxième plus élevé dans le G7. Seulement l'Italie, avec une économie contrôlée par l'État, et des politiques socialistes que le gouvernement libéral essaie de copier, a un pire taux de chômage que nous autres. Mais les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l'Allemagne ont tous des taux de chômage plus bas qu'ici au Canada. Et ça ajoute aux autres problèmes. Par exemple, le gouvernement libéral a le plus grand déficit par rapport à l'économie de tous les pays du G20. Alors, 20 économies et nous sommes le premier en termes de déficit par pourcentage du PIB. Donc, c'est en termes aussi d'endettement. Nous avons ici au Canada, sous le gouvernement libéral, un des bilans les pires dans le monde. Et finalement, on a le coût de vie qui augmente. Le taux d'inflation, c'est le plus haut depuis 10 ans. Et ça ne comprend vraiment même pas l'augmentation dans le coût de vie, dans les coûts des maisons. L'immobilier a augmenté de 30 de mars 2020 à mars 2021, l'une des plus grandes augmentations dans toute l'histoire du pays. Donc, les gens ont moins d'emplois, moins de salaires et un coût de vie plus élevé, avec un gouvernement qui a le déficit le plus grand dans le G20. Quel bilan terrible pour notre économie, pour nos travailleurs, pour nos contribuables. C'est la raison pour laquelle le conservateur propose des mesures afin de libérer notre économie et à créer des emplois, de permettre à nos entreprises à grandir
à bâtir et d'engager les travailleurs et les payer des meilleurs salaires. On va enlever la paperasse, réduire les taxes, réformer le système pour encourager l'investissement, les épargnes et le travail. On va permettre les projets d'énergétique de s'avancer pour pouvoir créer nos propres produits ici au Canada. Et nous allons rendre notre économie le plus concurrentielle au monde au lieu de continuer à payer le prix d'une mauvaise politique libérale. Merci beaucoup. Bonjour, M. Poilievre. Bonjour. M. Trudeau refuse de dire qu'on s'en va vers un déclenchement d'élections d'ici la fin de l'été. Vous, d'après tout ce que vous voyez, est-ce que ça vous apparaît clair qu'il va déclencher des élections ou pas? Oui, il me semble clair parce qu'il y a des scandales qu'il cache et il ne veut pas que la vérité soit connue avant que les Canadiens votent. Et aussi, je pense que Justin Trudeau a peur que bientôt les Canadiens vont constater que l'économie est en crise, que nous avons le taux de chômage le deuxième plus élevé au G7, que le coût de vie augmente plus vite depuis 10 ans, que le prix d'immobilier rend ça impossible pour les jeunes à vivre dans leur propre maison ou condo. Donc, Justin Trudeau veut que les élections soient tenues avant que les Canadiens constatent tous ces résultats désastreux que ses politiques et son comportement ont livrés. Compte tenu de la situation sanitaire qu'on connaît, la situation de l'économie, ça vous apparaît justifier les élections ou pas avant la fin de l'été? Non, pas vraiment. Je pense qu'un gouvernement responsable serait concentré sur la création d'emplois après la perte de 33 000 emplois de temps plein dans le mois de juin et le deuxième plus élevé taux de chômage dans le G7. Je pense que le gouvernement devrait se concentrer sur notre économie au lieu d'une élection. Le premier devrait se concentrer sur les emplois des Canadiens au lieu de son emploi.